Donc oui, moi c'est Pierre de l'école de kite B52. Tous les jours de l'année, l'école est ouverte. Ça fait 14 ans qu'on dispense des cours de kite ici sur la Bénétlé, sur la partie sous le vent de l'île. On a l'accès à un plan d'eau plat, un accès direct à un plan d'eau plat, où c'est vraiment top et c'est sécurisant pour les pratiquants parce que c'est un lagon qui est quasiment fermé, donc on a un plan d'eau qui permet de trouver vite de la stabilité sur la planche. On a un vent qui rentre de façon régulière également, mais aussi on a un accès qui, en bateau, en quelques minutes, on a un accès par les ponts au côté baie de Marigot, où là on se retrouve en mer et on peut aussi pratiquer de façon réelle, on va dire, la pratique du kite ou du wing. L'objectif principal c'est du plaisir et puis c'est rencontrer des gens et former des gens et puis que tout le monde prenne du plaisir, qu'on s'amuse un maximum. Alors, les élèves, ils arrivent, ils se présentent ici, donc dans la résidence Le Flamboyant. Ils me retrouvent ici sur le watersport, avec le petit café obligatoire, le petit café, et puis après équipement, petit briefing, équipement, gilet, casque, harnais, planche, voile, et puis après on charge le bateau ou on part du bord, et puis on s'écarte pratiquer derrière les bateaux au mouillage. On a un grand plan d'eau libre de tout obstacle. Ouais. L'école, la sécurité sur l'eau est assurée par un moniteur diplômé déjà, un moniteur diplômé d'État avec un BP GEPS, et puis des semi-rigides, des bateaux semi-rigides régulièrement entretenus par moi-même, parce que je ne fais confiance qu'en moi. Et puis au moins on a des interventions qui sont extrêmement rapides, et aussi le gros plus pour nos clients et pour la sécurité, c'est qu'on ne fait que du cours particulier. Donc c'est un moniteur pour un élève. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros plus, c'est ce qu'apprécient les gens et ils se sentent vraiment rassurés. Et puis d'un point de vue sécurité, on ne peut pas faire mieux, quoi. Plan d'eau plat, plan d'eau fermé, un élève, un moniteur. Chaque personne progresse différemment, c'est ce que je dis aux gens, le premier critère de réussite c'est la motivation. Donc quelqu'un qui est motivé va apprendre naturellement plus vite que quelqu'un qui y va parce qu'il a été un petit peu poussé ou machin. Moi ce que je conseille aux gens, c'est dans un premier temps, par curiosité, de faire un premier cours. Un cours ça dure entre 1 heure et 2 heures, de faire un premier cours, voir si on aime ça. Ça sert à rien d'acheter, d'investir le matériel, voir si c'est déjà apprécier le sport ou pas, et puis après on part sur un deuxième, troisième, quatrième, cinquième cours. Dès le premier cours, généralement, on prend quelques sensations parce qu'on arrive déjà, que ce soit en kitesurf ou en wingfoil, on arrive à déjà maîtriser la voile et quelquefois on arrive déjà même à décoller un petit peu avec la voile, avec la planche. Donc ça peut aller très vite. On va dire que pour une maîtrise, pas autonome, mais une mise en confiance, il va falloir 2 à 3 cours pour être bien. Voilà. Pour travailler sur le territoire français, il faut qu'on soit diplômé d'État, donc c'est-à-dire ce sont des BP GEPS qui concernent le kite et le wingfoil. C'est un diplôme BP GEPS option glisse aérotracté. Après il y a toujours des clients qui sont au-dessus de la norme, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune expérience. J'ai le souvenir avec des joueurs de football américains qui viennent du fin fond des États-Unis, donc qui n'ont pas du tout la mer à côté de chez eux. C'était 3 jeunes avec leur papa et ils n'avaient aucune expérience, mais vraiment aucune. Il y avait que le père qui avait déjà fait un petit peu, et en moins de 2 heures, les gars étaient en train de naviguer, en train de tirer des bords aller-retour sur la planche. Enfin, j'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que voilà, il ne faut pas forcément avoir une notion de la mer, vivre au bord de la mer pour pratiquer ces sports-là. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Pour le kite, il vaut mieux privilégier de décembre jusqu'à mars pour avoir les alizés de façon soutenue. Et après juillet-août, on a quand même des alizés qui se renforcent juillet-août. Le reste de l'année, c'est un petit peu plus léger en vent. Donc voilà, il vaut mieux privilégier l'hiver ou l'été pour le kitesurf. Pour me contacter, donc soit me rendre visite directement à la base au Flamboyant, ici sur la plage, ou au 06 90 54 57 57.